Bonsoir à tous, vous êtes sur Lancer Critique et aujourd'hui nous allons nous intéresser à Warcry et plus précisément au démon de Tzeentch afin de savoir si c'est une bande qui est faite pour vous. Dans cette série, nous allons parler de l'historique de la bande dans Age of Sigmar, quel est leur style de jeu sur le champ de bataille, quel mercenaire est intéressant pour eux, et finalement je vous proposerai deux listes de bandes, une pas chère et une plus orientée tournoi. Et n'oubliez pas que la première règle pour choisir une bande est qu'elle vous plaise visuellement, le reste ne vient que bien après. Les démons de Tzeentch sont des manifestations physiques d'énergie ésotérique pure, déformées pour refléter certains aspects de leur dieu. La nature de ces séides varie au gré des désirs de celui qui altère, mais chacun d'eux est doté d'une portion de l'étrangeté et de la ruse de leur maître. La magie qui les imprègne est telle que l'air autour d'eux scintille d'une manière surnaturelle. De même, leur couleur et leur stabilité matérielle varient, passant d'une matière tangible à une substance éthérée. En tant que démons, les hostes scintillants n'ont pas besoin de se nourrir ni de se reposer. Il est impossible de les tuer. Il est toutefois possible de détruire l'enveloppe physique d'un démon, mais cela ne fait que renvoyer son esprit dans le royaume du chaos, où il entreprend le douloureux processus de reformation. La durée de ce processus dépend de la taille et de la force du démon, mais surtout de la question de savoir s'il bénéficie encore de la faveur de son dieu. En ce qui concerne les horreurs, les démons de Tzeentch les plus nombreux, même une frappe meurtrière ne suffit pas à mettre un terme à leurs menaces. Ces créatures se fendent en deux sous les yeux ébahis de leurs adversaires, et si l'un d'eux devait être détruit, elles se diviseraient encore pour former d'horribles créatures de fiel et de flammes. Il est extrêmement difficile pour un démon de capter l'attention de Tzeentch pendant longtemps. Ce dernier n'est pas enclin à sortir de ses introspections pour se concentrer sur une unique itération de son immensité. Il est si immergé dans ses complots que sa forme physique n'a pas quitté la forteresse impossible depuis des ères. C'est là, au cœur de la bibliothèque cachée, que le grand conspirateur lit les écheveaux infinis du destin et déploie ses légions démoniaques pour faire avancer ses indicibles projets. Les destins des individus, qu'ils soient mortels ou démoniaques, ne lui procurent qu'un bref amusement avant qu'il ne tourne son attention ailleurs. Cependant, considérés dans leur ensemble, les complexités infinies de chaque vie supposée, de chaque âme brisée et de chaque conséquence inattendue forment une mosaïque de désastres qui suscite la fascination de Tzeentch. Comme partout aux 8 points, les forces du chaos sont omniprésentes, et les démons de Tzeentch ne font pas exception. Dans une bande on peut croiser des horreurs, baragouinant avec une énergie erratique, les fluorescentes horreurs roses tourbillonnent et agitent leurs bras, emplissant l'air de magie brute. Si elles se font tuer, elles se scindent pour former deux horreurs bleues, qui elles-mêmes se scinderont en brimstone. Des flammeurs de Tzeentch. Bondissant de manière déroutante, les flammeurs sautent vers l'ennemi en crachant des flammes surnaturelles, le feu corrupteur du chaos lui-même. La fournaise grimace et se tortille avant de consumer la peau, les os et l'âme. Des exalted flammeurs. Ils peuvent projeter un torrent de feu multicolore, transformant des unités entières en tas d'ossements noircis. Les flammes changeantes, semblant douées d'une conscience propre, formant des visages hideux et des symboles menaçants. Et finalement, des screamers de Tzeentch. Flous fulgurants, laissant un sillage miroitant de magie, les screamers sillonnent les cieux et lacèrent l'ennemi au passage de leurs cornes et de leurs ailerons. Leurs morsures horribles, arrachant de grands morceaux de chair. À présent, parlons d'eux sur la table de jeu. Leurs points forts, ils sont efficaces à distance, peuvent submerger l'adversaire sous le nombre et sont très mobiles. Leurs points faibles, leurs attaques sont faibles au corps à corps, et ils peuvent être dépendants de leur jet d'aptitude. En unité semi-élite et sacrifiable, nous avons les horreurs. Elles disposent toutes d'une attaque à 10 pouces plutôt correcte, mais leurs aptitudes au corps à corps n'est que très limitée, et elles sont fragiles pour leur coup. L'horreur rose dispose d'une aptitude sur un double qui lui permet, si elle est blessée, d'être retirée du jeu pour être remplacée par deux horreurs bleues. Cette aptitude est extrêmement intéressante car elle peut être utilisée à la fin de l'activation de votre horreur blessée, ajoutant deux nouvelles figurines non activées sur la table. De plus, comme ces dernières sont placées à 3 pouces de l'horreur rose, vous pouvez en profiter pour passer à travers les murs, ce qui peut être extrêmement pratique. Deux horreurs bleues faisant plus de dégâts qu'une horreur rose, n'hésitez pas à les sacrifier, même si elle n'a subi qu'un ou deux points de dégâts. Les horreurs bleues, quant à elles, disposent d'une aptitude similaire sur un double, permettant de les remplacer par une Brimstone Horror. Ces dernières étant moins intéressantes, n'utilisez cette aptitude que pour avoir un déplacement avantageux ou si votre horreur bleue est sur le point de mourir. Finalement, nous avons donc les Brimstone. Elles ne sont pas vraiment intéressantes si vous dépensez des points pour les ajouter à votre bande, mais restent utiles pour l'aptitude des horreurs bleues. En semi-distance, nous avons les flammeurs. Ils sont rapides, avec un mouvement de 8, infligent des dégâts très corrects à distance, mais sont très fragiles pour leur prix. Ils disposent d'une aptitude sur un quad, permettant d'infliger des dégâts à tous les combattants ennemis à 6 pouces. En élite distance, nous avons l'Exalted Flammer. Il a la même aptitude que le flammeur normal, mais il a 2 fois plus de points de vie. Ça en fait une excellente unité pour vous occuper des objectifs, tout en infligeant de solides dégâts à distance. Finalement, en élite rapide, nous avons le Screamer.
C'est l'unité la plus rapide de votre bande avec son mouvement de 12 et le vol. Il dispose d'une aptitude très intéressante sur un triple qui lui permet d'augmenter sa force et d'empêcher un combattant ennemi de faire une action de mouvement ou de désengagement pour ce tour. Ses dégâts sont plutôt moyens et il n'est malheureusement pas très résistant pour son prix. Le leader a une aptitude sur un triple qui permet d'augmenter la valeur des aptitudes des figurines amies à 6 pouces. Cette aptitude demandant déjà un triple, elle consommera déjà une bonne partie de vos dés, ce qui la rend peu intéressante. Nous en avons deux versions, la version Horreur Rose qui gagne un peu de dégâts au corps à corps mais qui n'est pas très intéressante car beaucoup plus chère et qu'il y a peu de chances que vous puissiez utiliser son aptitude de split, et la version Flammer qui dispose d'un profil assez proche de l'Exalted Flammer, ce qui est à mon sens un meilleur choix. En mercenaire, je vous conseille le Dark Old Chieftain, votre bande manquant cruellement de force de frappe au corps à corps, ce dernier remplira parfaitement ce rôle. Au final, nous avons une bande atypique. Toutes les figurines sont capables de tirer, la bande peut jouer sur le nombre en cours de partie, il dispose d'une bonne mobilité, que ce soit naturellement ou avec la mécanique d'invocation. Ils sont cependant fragiles et peu adaptés au corps à corps, et il va vraiment falloir maîtriser la mécanique de split pour pleinement les exploiter, que ce soit offensivement ou défensivement. Pour une bande pas chère, il vous faudra débourser 65 € pour une boîte d'horreur rose et une boîte d'horreur bleue et de brimstone, et ce pour une bande composée d'un leader horreur rose et de 9 horreur rose. La boîte d'horreur bleue et de brimstone n'étant nécessaire que pour l'aptitude de split. Notez que cette bande peut s'avérer particulièrement efficace. Pour une bande plus orientée tournoi, je prendrai un leader flammeur et deux exalted flammeurs pour m'occuper des objectifs et infliger des dégâts à distance, et je les accompagnerai par 4 horreurs roses pour distraire l'adversaire et le submerger. J'espère que cette vidéo vous aura permis de savoir si les démons de Tzeentch est une bande pour vous. N'hésitez pas à me signaler dans les commentaires quelle bande vous voudriez voir ensuite. Tout sweet!